On parle ici de la révélation. À cette époque, la révélation, c'était quoi exactement? La révélation, c'était comme on peut dire aujourd'hui, les songes. La révélation, c'est comme on peut dire aujourd'hui, une rencontre. La révélation, c'est comme on peut dire ainsi, une hospitalité à un inconnu. Qu'on peut appeler ouvertement un étranger. Alors, pour nous qui sommes tous étrangers sur la terre, du fait qu'on ne sait pas pour quel but nous avons les corps terrestres que nous avons, ces corps physiques. Parce que ce n'est pas les corps physiques qui sont un problème, mais c'est des facultés à l'intérieur. Alors restons sur le nom-ci. Je regardais et je voyais l'agneau debout sur la montagne de Sion, véritablement. Vous vous imaginez quelqu'un sur une haute montagne? On n'a pas dit Jésus là. On a dit l'agneau. Ça veut dire que premièrement, le nom que Jésus doit avoir aujourd'hui, c'est le nom de l'agneau. Nom de Jésus. Nom du Christ. Le nom par lequel on reconnaîtra le Seigneur et qu'on doit reconnaître le Seigneur, c'est qu'il s'appelle aujourd'hui l'agneau. Mais ensuite, on vous dit aux côtés de la montagne de Sion. Mais est-ce que véritablement, un homme peut être placé aux côtés d'une montagne et on va catégoriser dans le langage la représentation de la montagne. Parce que vu que les montagnes symboliquement naturelles sont toujours à côté d'autres montagnes. Alors ici, c'est une personnification. On parle d'un homme. On vous parle d'une chair à côté d'une autre chair qui est plus grande en connaissance ou bien en savoir d'illumination que la chair de l'agneau. Donc l'apostolat du premier évangile, du premier guide, du premier sauveur, si on peut le dire comme ça. Parce que s'il a été le sauveur de 3000 ans, la fin d'une chose valant mieux que son départ, c'est que celui qui vient après, il est le sauveur de plus de personnes que lui. Pourquoi? Lui, ça fait 3000 ans, mais lui, il aura une œuvre qui passera depuis 7000 ans. Donc ça veut dire depuis Moïse et les prophètes jusqu'à l'ère actuelle, il aura ses connaissances. Et il s'appellera Sion. Alors c'est cet homme-là à côté duquel sera l'esprit de l'agneau, donc le Christ de Judée revenu dans la chair d'un enfant. Et l'esprit Dieu, des pères de tous les esprits, dont la connaissance, la parole pure et des révélations, revenu dans une chair pucule appelée Sion. Je pense que par rapport à là, nous pouvons comprendre. Mais d'où vient l'apostolat? L'apostolat vient de la surabondance de grâce. Ça veut dire que ici, Dieu étant toujours nouveau, il a une nouvelle œuvre, car Dieu n'est pas le Dieu d'un pays. La parole n'est pas la parole seulement d'un pays. Et imaginez-vous que les dirigeants d'un pays comme la France, la parole ne touchait que les Français et pas les autres. Comment alors ils devraient avoir une diplomatie? Comment alors ils devraient avoir des intérêts avec les autres? C'est parce que la parole est universelle et est arc-en-ciel. Alors, ces facultés en sont corps parole qui sont connaissance et manifestation des sens, donc don de faisabilité corporelle, nous interpellent à connaître que la lettre tue de l'essence que nous nous attachons à la lettre alors que nous n'avons pas la clé de la compréhension qui est le vital. C'est pourquoi ici on vous parle de l'évangile de l'éternité. Et c'est pourquoi on vous dit à la fin que un autre ange. Ça veut dire que ici l'ange fait mention à un fils charnel doté d'une connaissance spirituelle d'énergie universelle, arc-en-ciel, de paroles, de compréhension, de connaissance, de faisabilité en tous et pour tous par l'essence existentielle pour toute la terre humaine. C'est pourquoi ces choses, en ce journal sillonnais, et au trône de Dieu Tout-Puissant dont je suis, et à la famille sainte en attente de présentation dont nous avons fait et que nous sommes, nous pouvons vous témoigner que nous sommes arrivés au siècle de lumière.
Et ce cercle de lumière, c'est là où les connaissances sont libres. Ça veut dire aujourd'hui, nous avons Internet, vous ne pouvez plus conditionner une parole de quelqu'un, même si vous asservissez son corps. Vous savez qu'un jour, les paroles enregistrées vont faire surface. C'est pour ça qu'on interpelle tout le monde à l'humilité qui précède la gloire. Le Yeshua, le Jésus, ou bien comment chacun peut l'appeler, n'est pas d'abord une faculté invisible. C'est d'abord un être ayant existé, dont une histoire d'un homme ayant travaillé dans son don de parole et ayant appris un certain nombre de bienséances aux autres corps paroles, de dons spirituels, parce que la parole est esprit. Alors c'est pour cela qu'on peut louer les œuvres des paroles écritoriales esprit, mais de fois nous oublions que si cet homme doit revenir, si cette essence doit se être manifestée, elle reviendra naturellement comme nous le sommes en représentation. Et si un père dont un don de parole plus grand doit se manifester à une direction de bienséance pour ceux de cet espace-temps, ça sera aussi un homme. Alors, un homme, ce n'est pas l'essence d'un homme, ne repose pas sur le fait que nous soyons gros, petits, ou bien dotés des facultés doctrinales. Donc, doctrinal, ça veut dire des doctrines. Les livres, donc des liturgies, pour ainsi manifester le naturalisme qui est le don naturel d'esprit qui est commun en tous les hommes, dans la parole, et qui est l'essence de Dieu. Alors, en ces faits, nous pouvons nous arrêter aujourd'hui à cela parce qu'on ne serait pas trop loin. Là, ça va faire 6 minutes, 12 minutes. Nous devons être brefs. Sinon, on ne pourra pas véritablement vous partager un certain nombre de choses. Alors que ceux qui ont des oreilles pour entendre cet évangile, parce que cet évangile a commencé, c'est l'évangile des élus de Dieu. C'est l'évangile des appelés de Dieu. C'est l'évangile des 144 000 en Occident, comme l'éclair part de l'Orient à l'Occident. Nous sommes à l'Occident aujourd'hui, le 3e millénaire, le 3e jour, car un jour est comme 1000 ans dans le monde spirituel de l'histoire des hommes. Alors, c'est à cet effet que nous, famille sionnaise, pas religieux, pas ainsi église, mais famille, ça veut dire essence vitale, un don d'esprit de parole universelle et d'alliance arc-en-ciel. Nous partageons avec vous l'évangile sillonné. S'il y a eu l'évangile sillonné aujourd'hui manifesté, sachez qu'il y a beaucoup de sortes d'évangiles. Sinon, certains ne devaient pas dire ainsi évangile de prospérité, évangile de glorification de Dieu, évangile de vérité, évangile de la loi de Dieu, évangile prophétique. Tous ces évangiles existent, mais nous devons chercher l'évangile des vies, le renouvellement cellulaire. Ce qui nous permet de quitter les anciennes choses et de migrer dans l'exode du renouveau. Comme on peut le dire, Dieu est toujours nouveau. Donc de nouvelles sources d'énergie et de nouvelles sources d'alliance. C'est ça que les Sillonnais proposent. Et c'est ça que les Sillonnais ont comme parole. Soyons éclairés. C'était le journal des enfants de Dieu à l'arc-en-cielité au royaume des cieux. J'ai un mot de fin. D-T-H. En notre lumière d'arc-en-ciel, à tous ceux qui nous suivent, faire partie de l'esprit. Likez et donnez-nous aussi des sujets dont vous aimeriez qu'on partage pour tout le monde. Et faites aussi des suggestions s'il y a des choses que vous aimez peut-être pas ou que vous ne comprenez pas. Vous pouvez envoyer des messages, donc on répondra. Soyez tous bénis. Bon.